De la connexion enflammée de Cary Grant avec Sophia Loren à la passion supposée entre Marlène Dietrich et Greta Garbo, ces relations défiaient souvent les normes sociétales et les attentes des tabloïds. Qu'il s'agisse de rencontres furtives ou d'engagements à long terme, chaque histoire ajoute une nouvelle dimension aux héritages de ces stars légendaires. Rejoignez-nous alors que nous tirons le rideau de velours et plongeons dans les amours secrètes qui ont défini l'ère la plus glamour d'Hollywood. Marlène Dietrich et Greta Garbo. Marlène Dietrich et Greta Garbo, deux des actrices les plus emblématiques de l'âge d'or d'Hollywood, auraient partagé une liaison passionnée au début de leur carrière. La relation aurait eu lieu en Europe bien avant que l'une ou l'autre ne devienne une star internationale. Alors que Dietrich était connue pour sa personnalité flamboyante et sans complexe, Garbo était intensément réservée et préférait rester à l'écart des projecteurs, sauf pour son travail. Leur personnalité contrastée ajoutait de l'intrigue aux rumeurs de leur romance. Cette prétendue liaison a été gardée secrète pour plusieurs raisons. Premièrement, le début du XXe siècle n'était pas une époque où les relations homosexuelles étaient ouvertement discutées ou acceptées, surtout à Hollywood, où l'image publique était étroitement contrôlée par les studios. De plus, la nature introvertie de Garbo et l'allure énigmatique calculée de Dietrich signifiaient qu'aucune d'elles n'était susceptible de reconnaître publiquement une telle relation, même si elle était vraie. Les initiés d'Hollywood chuchotaient à propos de leur relation. Mais les actrices elles-mêmes restaient silencieuses, alimentant le mystère qui les entourait. Les rumeurs ont refait surface des décennies plus tard lorsque l'auteur Diana McClellan a publié The Girls, Sappho Goes to Hollywood, en 2000. McClellan a présenté des preuves suggérant que les deux se sont rencontrés alors qu'elle travaillait sur La rue sans joie en mai 1925, un film muet allemand, et leur brève romance s'est terminée sur une note amère. Des lettres, des interviews et des témoignages de ceux qui les connaissaient laissaient entrevoir un amour qui a commencé par une admiration intense, mais s'est terminé par de l'hostilité, expliquant pourquoi il semblait plus tard s'éviter dans les cercles hollywoodiens. Cary Grant et Randolph Scott. Cary Grant et Randolph Scott ont vécu ensemble pendant presque 10 ans dans les années 1930. Ils ont déménagé d'un petit appartement dans Greenwich Village à une grande maison à Santa Monica. Vivre ensemble était inhabituel à l'époque et montrait qu'ils étaient très proches. Ils sont apparus ensemble dans de nombreux magazines. Des magazines pour fans comme Modern Screen présentaient leurs interviews communes et des photos. On les voyait souvent nager, manger ensemble et jouer avec leurs chiens. Ces photos ressemblaient plus à un couple romantique qu'à de simples amis. Leurs amis et ceux qui les connaissaient parlaient de leur lien profond. Bill Royce a dit que Cary appelait Randolph l'amour de sa vie. Jerome Zerbe, un photographe, a mentionné qu'il aimait les deux hommes, laissant entendre une connexion spéciale. Scotty Bauer a partagé des histoires de leurs comportements affectueux, comme des câlins et des discussions tendres. Richard Blackwell a écrit qu'ils étaient profondément et follement amoureux. Cary Grant a admis plus tard à Bill Royce qu'il était amoureux de Randolph Scott. Il a décrit leur relation comme romantique et a dit que cela lui causait une grande douleur quand ils se sont séparés. Cette confession montre que leur lien était plus que de l'amitié. Lorsque Cary a épousé Virginia Cheryl, Randolph s'est senti triste et Cary lui a beaucoup manqué. Cary a également protégé leur relation même après son mariage. Ses actions montrent qu'ils se souciaient profondément l'un de l'autre. À Hollywood, être ouvertement gay était dangereux. Grant et Scott devaient cacher leurs véritables sentiments. Leur image publique était une couverture pour leur véritable relation. Tous ces signes suggèrent que Cary Grant et Randolph Scott étaient plus que de simples amis. Leurs vies et leurs actions indiquent un lien romantique profond entre eux. Katharine Hepburn et Spencer Tracy, une relation amoureuse aussi compliquée que dévouée. Le lien entre les grandes stars Katharine Hepburn et Spencer Tracy s'étend sur 3 décennies et 9 films, dont Woman of the Year et Guess Who's Coming to Dinner. Mais leur union hors écran resterait publiquement méconnue tout au long de la vie de Tracy car le couple maintenait des résidences séparées et ne se maria jamais. Hepburn aimait beaucoup Tracy. Dans son livre, elle a écrit « Je l'aimais. J'aurais fait n'importe quoi pour lui. » Leurs amis voyaient à quel point ils tenaient l'un à l'autre. Lauren Bacall a dit que Hepburn était follement amoureuse de Tracy. Ils se sont rencontrés lors du tournage de Woman of the Year en 1942. Dès le début, Hepburn trouvait Tracy irrésistible. Leur alchimie dans les films faisait penser aux fans qu'ils formaient un vrai couple. Jane Kelly se souvenait de les avoir vus se tenant la main et parlant tranquillement sur le plateau du studio. Même si les gens à Hollywood étaient au courant de leur proximité,
Ils l'ont gardé caché. Tracy était un fervent catholique et restait marié à sa femme, Louise, même s'il aimait Hepburn. Il vivait souvent loin de sa famille, souffrant d'anxiété et de dépression. Lorsque Tracy est tombée malade à la fin des années 60, Hepburn a pris du temps sur son travail pour s'occuper de lui. Elle voulait qu'il se sente heureux et en sécurité. Des rumeurs sur leurs véritables sentiments se sont répandues, mais ils n'ont jamais parlé ouvertement de leur amour. Leur amour est resté fort jusqu'à la mort de Tracy en 1967. Hepburn n'a pas parlé publiquement de leur relation avant la mort de l'épouse de Tracy en 1983. Leur histoire d'amour reste l'un des secrets les mieux gardés d'Hollywood. Joan Crawford et Marilyn Monroe. Joan Crawford et Marilyn Monroe, deux des étoiles les plus éblouissantes d'Hollywood, auraient partagé une brève et passionnée liaison. Une rencontre qui reste l'un des murmures les plus intrigants de la légende hollywoodienne. Bien que les deux actrices aient dégagé un charme et une sensualité incomparables, leur connexion supposée n'a pas été publiquement reconnue de leur vivant, principalement en raison des normes sociétales conservatrices de l'époque et de l'énorme pression pour préserver leur image publique soigneusement élaborée. L'histoire de leur liaison secrète est apparue au grand jour des décennies plus tard, grâce aux révélations dans le livre « Victim, The Secret Tapes of Marilyn Monroe » de Matthew Smith. Dans le livre, Smith a fait référence à des enregistrements privés entre Monroe et son psychiatre, le docteur Ralph Greenson, qui a révélé la confession sincère de Marilyn à propos de sa rencontre intime avec Crawford. Selon Marilyn, les deux femmes ont passé une nuit ensemble qui a commencé dans la chambre de Joan. Elle se souvenait que Crawford avait le meilleur moment de sa vie. Bien que Marilyn ait décrit le moment avec sa franchise légendaire, elle a admis qu'elle ne l'avait pas autant apprécié et a refusé les avances de Crawford pour une deuxième rencontre. Cette liaison présumée a probablement eu lieu au début de la carrière de Marilyn, à une époque où Crawford était déjà une star établie. Monroe, connu pour sa volonté de partager les vérités sur sa vie, a lâché cette bombe des années plus tard lors de ses séances psychiatriques. Alors que la confession de Monroe a choqué beaucoup de gens, le silence de Crawford sur la question a ajouté au mystère, laissant les fans et les biographes spéculer sans fin sur la dynamique entre les deux actrices légendaires, James Dean et Pierangeli. James Dean et Anna Maria Pierangeli se sont rencontrés en 1954 au studio Warner Bros. Dean était une jeune star qui débutait ses grands rôles dans des films comme La Fureur de vivre. Anna, née en Italie, montait également à Hollywood. Elle avait remporté des récompenses pour son jeu d'actrice et travaillé avec des stars comme Marlon Brando et Kirk Douglas. Ils se sont rencontrés pour la première fois lors du tournage de The Silver Chalice. Des étincelles ont fusé immédiatement. Les fans et les paparazzi adoraient les voir ensemble. Dean appelait Anna Annarella et lui offrait des bijoux. Ils s'évadaient souvent dans un chalet tranquille près de la mer. Anna se souvenait de leur promenade sur la plage, main dans la main, se sentant profondément connectés. Leur relation était la première véritable de Dean. Avant, il avait eu de nombreuses aventures courtes et des rumeurs circulaient sur sa sexualité. Mais les choses se sont rapidement compliquées. La mère stricte d'Anna, Enrica, n'approuvait pas Dean. Elle le trouvait désordonné et n'aimait pas qu'il ne soit pas religieux. Malgré les efforts de Dean pour la convaincre, Enrica est restée opposée à leur relation. En novembre 1954, Dean a demandé Anna en mariage. Elle a dit oui au début, mais a changé d'avis 2 jours plus tard. Elle a décidé d'épouser le chanteur Vic Damone à la place. Dean était dévasté. Il a eu d'autres relations courtes, mais n'a jamais oublié Anna. Tragiquement, Dean est mort dans un accident de voiture en 1955 à seulement 24 ans. On dit qu'il avait laissé une lettre dans sa voiture demandant à Anna de l'épouser. La vie d'Anna était aussi triste. Elle a affronté de nombreuses épreuves et est décédée en 1971 d'une overdose accidentelle. Leur histoire d'amour reste l'un des contes cachés d'Hollywood. Clark Gable et Loretta Young. L'histoire d'amour de Clark Gable et Loretta Young est l'un des récits les plus fascinants et cachés de l'âge d'or d'Hollywood. Elle a commencé sur le tournage de Call of the Wild en 1935, là où des étincelles ont surgi entre Gable, un acteur principal charismatique, et Young, une catholique dévote connue pour son image pure. Leur alchimie était indéniable, à la fois à l'écran et en dehors. Cependant, leur romance devait rester secrète. Gable était marié à l'époque, et Hollywood dans les années 1930 était impitoyable lorsqu'il s'agissait de scandales, surtout pour les femmes. Leur liaison a atteint un tournant pendant un voyage en train de retour à Hollywood après le tournage. C'est au cours de ce voyage intime que Loretta est tombée enceinte. À seulement 22 ans, elle se trouvait dans une situation impossible. Être mère célibataire dans les années 1930 aurait détruit sa carrière, et Gable, lui aussi, devait protéger sa réputation. Pour éviter le regard du public, Loretta a disparu d'Hollywood.
cachant sa grossesse. Lorsque sa fille Judy est née, Loretta l'a placée dans un orphelinat et l'a plus tard adoptée, dans le cadre d'un plan soigneusement élaboré pour se protéger du scandale. Malgré le secret, des murmures sur la ressemblance de Judy avec Gable, son large sourire et ses fossettes caractéristiques, circulaient dans les cercles hollywoodiens. Cependant, Gable n'a jamais reconnu publiquement Judy comme sa fille. Leur seule rencontre connue a eu lieu quand Judy avait 15 ans, mais elle ne savait pas qu'il était son père à ce moment-là. Des années plus tard, Loretta a finalement avoué la vérité à Judy, qui avait longtemps soupçonné ses origines. La révélation était douce amère, dévoilant un secret de famille caché pendant des décennies et exposant les sacrifices que Loretta avait faits pour protéger sa carrière et son enfant. Cette histoire poignante d'amour, de perte et de secret reste l'un des mystères les plus durables d'Hollywood. Ava Gardner et Howard Hughes. Ava Gardner a eu de nombreux amants, mais elle a affirmé avec insistance que Howard Hughes n'en faisait pas partie. Pourtant, les médias et les initiés d'Hollywood ont toujours cru qu'elle nous cachait quelque chose, un secret dissimulé derrière son sourire charmant et sa dévotion obsessionnelle. Leur relation, romantique ou non, était loin d'être ordinaire. Hughes, le milliardaire excentrique et magnate de l'aviation, était captivé par la beauté et l'esprit d'Ava, se référant souvent à elle comme la plus belle femme qu'il ait jamais vue. Malgré le démenti de Gardner quant à toute implication romantique, la poursuite incessante de Hughes à son égard est devenue légendaire. Il l'a couverte de cadeaux coûteux, allant de bijoux à des vols privés, et est même allé jusqu'à acheter des boîtes de nuit rien que pour avoir un moment seul avec elle. Ava, cependant, n'était pas du genre à se laisser facilement influencer par l'argent ou le pouvoir. Connue pour son indépendance et sa personnalité flamboyante, elle résistait à ses avances, rendant leur dynamique d'autant plus intrigante. Ce qui a vraiment alimenté les rumeurs de leur liaison secrète, c'était le comportement jaloux de Hughes. Il surveillait tous les mouvements d'Ava, engageant des détectives privés pour la suivre et interceptant ses appels téléphoniques. Elle a dit un jour, « Il voulait me posséder, et personne ne possède Ava Gardner. » Pourtant, il y avait des moments où la frontière entre l'amitié et quelque chose de plus profond semblait floue. Les deux partageaient souvent de longues conversations et des dîners intimes, et Hughes intervenait même pour l'aider pendant les moments difficiles, approfondissant encore le mystère de leur relation. Bien qu'Ava ait insisté sur le fait qu'il n'y avait pas de romance, le monde est resté sceptique. Hughes était-il simplement un amoureux non partagé, ou y avait-il plus dans leur histoire qu'Ava ne le laissait entendre? Leur relation énigmatique continue de susciter la curiosité, témoignage de l'attrait durable des secrets les plus glamour d'Hollywood. Rita Hayworth et Victor Mature. L'aventure de Rita Hayworth et Victor Mature en 1942 lors du tournage de Mon cœur t'appartient était l'une des nombreuses histoires d'amour cachées derrière la façade dorée d'Hollywood. Connue pour sa beauté et son charme incomparable, Hayworth avait la réputation de s'engager amoureusement avec ses partenaires masculins, et Mature ne faisait pas exception. Tous deux étaient au sommet de leur jeunesse et de leur charme, et leur alchimie sur le plateau s'est rapidement transformée en une romance passionnée hors écran. À l'époque, Hayworth naviguait déjà dans une vie personnelle compliquée, ayant récemment divorcé de son premier mari, Edward C. Judson. Mature, tout aussi captivant et charmant, devint son confident et amant pendant le tournage. Le couple partageait une profonde connexion, et leur histoire d'amour aurait continué même après l'arrêt des caméras. Cependant, à mesure que leur carrière s'envolait, leur relation faisait face à des défis. Hayworth s'élevait rapidement en tant que déesse de l'amour ultime d'Hollywood, tandis que Mature, connu pour son charme viril, devenait lui-même un acteur principal. Les pressions de la célébrité et des emplois du temps exigeants commencèrent à peser sur leur romance. Le succès, bien que palpitant, a créé une distance et des complications que ni l'un ni l'autre ne pouvaient surmonter complètement. Hayworth, qui allait se marier 5 fois au cours de sa vie tumultueuse, et Mature, qui s'est également marié 5 fois, étaient des esprits semblables dans leur agitation partagée. Malgré le caractère éphémère de leur liaison, leur connexion reste un témoignage de la nature intense mais souvent éphémère de l'amour dans le monde scintillant et rapide d'Hollywood. Barbara Stanwyck et Robert Taylor. Le mariage de Barbara Stanwyck et Robert Taylor a longtemps été entouré de spéculations, avec des rumeurs suggérant qu'il s'agissait plus d'un arrangement soigneusement géré que d'une histoire d'amour conventionnelle. Les deux ont été mariés pendant 12 ans, de 1939 à 1951, et étaient souvent célébrés comme l'un des couples dorés d'Hollywood. Cependant, des murmures parmi les initiés laissaient entendre une dynamique plus complexe, qui aurait prétendument permis aux deux stars d'explorer discrètement leurs préférences personnelles.
Stanwyck, connu pour sa présence imposante à l'écran et son esprit indépendant, aurait eu des relations avec des femmes tout au long de sa vie. Son refus de se conformer au rôle traditionnel de genre, tant dans son style personnel que dans le choix de ses rôles, n'a fait qu'ajouter aux spéculations. De même, Taylor, connu pour ses bonnes manières d'idole de matinée, aurait discrètement poursuivi des relations homosexuelles tout en maintenant l'image publique d'un mari dévoué. Dans les années 1940, Hollywood était un endroit où les apparences comptaient énormément, et les studios organisaient souvent des mariages pour protéger la réputation de leurs stars. Beaucoup pensent que l'union de Stanwyck et Taylor était un tel arrangement, mutuellement bénéfique pour les protéger du jugement et des préjugés omniprésents de l'époque. Malgré les rumeurs, les deux semblaient avoir une affection et un respect sincère l'un pour l'autre. Lorsqu'ils ont divorcé en 1951, cela aurait été à l'amiable, tous deux invoquant des différences irréconciliables. À ce jour, leur mariage reste un chapitre fascinant de l'histoire d'Hollywood, une histoire d'amour, de compagnonnage et de l'équilibre complexe entre les vérités privées et les façades publiques. Vivien Leigh et Peter Finch. La relation entre Vivien Leigh et Peter Finch a été l'une des affaires les plus tumultueuses et controversées de l'histoire du cinéma hollywoodien et du théâtre britannique. Cela a commencé en 1953 sur le tournage de Elephant Walk à Ceylan. Aujourd'hui, le Sri Lanka, où Leigh, déjà en proie à des problèmes de santé mentale et à son mariage avec Laurence Olivier, se sentit attiré par le séduisant Finch. Leur alchimie était indéniable et leur relation s'est rapidement transformée en une liaison passionnée, enveloppée de secrets, mais impossible à cacher à ceux qui les entouraient. Le comportement erratique de Leigh, aggravé par ses luttes contre le trouble bipolaire, rendait la vie sur le plateau difficile. Finch, captivé par sa beauté et son intensité, devint à la fois son amant et son gardien. Les deux ont partagé des moments de passion et d'angoisse, les épisodes maniaques de Leigh perturbant fréquemment leur travail. À une occasion, sa paranoïa a conduit à une crise dramatique dans un avion, forçant l'équipage à la sédater. Malgré ces défis, Finch est resté à ses côtés, renforçant encore leur lien. Leur liaison n'était pas un secret pour le mari de Leigh, Laurence Olivier, dans ce qui peut être décrit comme un triangle surréaliste. Olivier tolérait la relation, semblant privilégier l'état mental fragile de Leigh et la nécessité de maintenir le décorum public plutôt que ses griefs personnels. Leigh et Finch se tenaient ouvertement par la main à Notley Abbey, la maison qu'elle partageait avec Olivier, créant un spectacle pour leur cercle intime et la communauté théâtrale de Stratford. La relation a profondément affecté Finch, qui a plus tard décrit Leigh comme une force de la nature, à la fois fascinante et destructrice. Pour Leigh, Finch représentait à la fois une échappatoire à son mariage en ruine et un reflet de son monde de plus en plus chaotique. Leur liaison a finalement pris fin lorsque la santé mentale de Leigh s'est détériorée au point qu'elle a dû quitter Elephant Walk, remplacée par Elizabeth Taylor. Les répercussions de leur liaison ont laissé des cicatrices durables sur tous les concernés. Finch a admis que l'expérience l'avait ébranlé au plus profond de lui-même, entraînant une spirale descendante dans sa vie personnelle. Leigh, malgré toute sa brillance et son magnétisme, avait du mal à trouver la stabilité, sa relation avec Olivier ne s'étant jamais complètement rétablie. Leur liaison demeure un chapitre dramatique dans la vie de deux talents remarquables et un rappel saisissant du coup personnel derrière le vernis doré d'Hollywood. Rock Hudson et Marilyn Maxwell. La romance supposée entre Rock Hudson et Marilyn Maxwell au début des années 1960 a captivé les initiés d'Hollywood et les chroniques mondaines. L'histoire était remplie de glamour, de mystère et d'une connexion implicite qui semblait défier les pressions de la célébrité. Au cœur de leur relation, il y avait un désir partagé de simplicité, de rire et de compagnie, dans une industrie où les liens authentiques étaient souvent rares. À l'époque, Rock et Marilyn sortaient tous deux de chapitres difficiles de leur vie personnelle. Marilyn, connue pour son charme pétillant et sa beauté saisissante, venait de finaliser son 3e divorce. Sa carrière, autrefois prometteuse, s'était estompée, et elle se retrouvait à jongler avec la maternité célibataire, tout en aspirant à la stabilité et à l'amour. Rock, quant à lui, était une étoile montante d'Hollywood, mais avait enduré un mariage tumultueux avec Phyllis Gates, ce qui le rendait prudent en matière de cœur. Le couple s'était rencontré pour la première fois plus d'une décennie auparavant, mais leurs vies les ont menés dans des directions différentes. À la fin de 1960, cependant, le destin intervint lorsque Rock contacta Marilyn, lui offrant réconfort et camaraderie. Leur premier rendez-vous raviva une étincelle, menant à
Des soirées tranquilles, remplies de musique, de repas faits maison et de conversations sincères. La chaleur et l'humour de Marilyn révélaient un côté détendu et sans défense de Rock, qui appréciait son esprit authentique et sans prétention. Malgré leur connexion croissante, ils gardèrent leur romance principalement secrète, évitant le regard d'une industrie critique. La spéculation sur un possible mariage s'intensifia à mesure que leur lien se renforçait. Mais tous deux restèrent non engagés publiquement. Que ce soit ou non leur intention de se marier, leur relation symbolisait une forme d'amour rare, simple, solidaire et profondément humaine dans le monde souvent impitoyable d'Hollywood. Tallulah Bankhead et Hattie McDaniel. La rumeur d'une liaison entre Hattie McDaniel et Tallulah Bankhead est devenue un fil fascinant dans la tapisserie complexe d'Hollywood des relations secrètes, notamment parmi les stars cachées de l'âge d'or. Les deux femmes étaient emblématiques, mais très différentes dans leur image publique. McDaniel, la première actrice noire à remporter un Oscar pour autant en emporte le vent, maintenait une image publique conservatrice. Bankhead, en revanche, était une figure éloquente et provocatrice sans complexe, dont la réputation sulfureuse éclipsait souvent ses réalisations professionnelles. Dans la vie réelle, McDaniel s'est mariée 4 fois, mais ses relations se sont souvent terminées par un divorce et elle vivait dans un monde où sa vie privée était fortement scrutée. Bankhead, quant à elle, était plus ouvertement rebelle concernant sa sexualité, se vantant de nombreuses liaisons avec des hommes et des femmes et se présentant même parfois comme lesbienne lors de soirées. Pourtant, même avec sa personnalité audacieuse, Bankhead n'a jamais explicitement confirmé la relation supposée avec McDaniel, laissant la vérité enveloppée de mystère. Jean Harlow et William Powell. L'histoire d'amour entre Jean Harlow et William Powell est l'une des romances les plus poignantes mais discrètes d'Hollywood. La bombe blonde platine et le charmant premier rôle se sont rencontrés pour la première fois en travaillant ensemble sur Reckless en 1935, et leur alchimie à la fois à l'écran et hors de l'écran était indéniable. Harlow venait de terminer son 3e mariage, et Powell était captivé par sa beauté, son esprit et son charme libre. Le couple a commencé à se fréquenter peu après, formant un lien profond qui a duré 2 ans. Bien qu'ils aient été apparemment fiancés, Powell n'a jamais confirmé publiquement leur relation, reflétant les pressions de l'âge d'or d'Hollywood pour maintenir une certaine image. Au lieu d'une demande en mariage traditionnelle, Powell offrit à Harlow une magnifique bague en saphir de 152 carats, un geste qui symbolisait leur affection sans formaliser leur engagement. Les deux étaient inséparables, souvent vus ensemble lors de fêtes glamour d'Hollywood. Pourtant, leur romance restait relativement privée. Leur relation fut tragiquement interrompue lorsque Harlow tomba gravement malade lors du tournage de Saratoga en 1937. Âgée de seulement 26 ans, elle est décédée d'une intoxication urémique, laissant Powell le cœur brisé. En témoignage de son amour, Powell a payé ses funérailles et a continué à honorer sa mémoire en déposant des fleurs fraîches sur sa tombe pendant de nombreuses années après sa mort. Leur histoire, remplie de passion, de dévotion et d'une fin prématurée, reste un chapitre doux amer de l'histoire d'Hollywood, soulignant les liens éphémères mais profonds formés au milieu de la célébrité et du glamour. Mae West et Cary Grant. Les deux stars ont travaillé ensemble dans She Done Him Wrong en 1933, où leur alchimie indéniable a illuminé l'écran. West, connu pour sa sexualité audacieuse et sa personnalité audacieuse, était la force dominante dans ses films, reléguant souvent ses costards masculins au rang de simples faire-valoir. Pourtant, Grant, avec son charisme et son esprit vif, réussissait à tirer son épingle du jeu, créant une dynamique que le public trouvait électrique. Hors écran, des rumeurs circulaient sur leur relation, beaucoup spéculant que leur tension à l'écran reflétait une attirance dans la vie réelle. Mae West, notoirement décomplexée à propos de sa vie personnelle, n'a jamais explicitement confirmé ou nié l'aventure, alimentant ainsi les commérages. Pendant ce temps, Grant, connu pour sa nature réservée, est resté silencieux, laissant la vérité enveloppée de mystère. Certains récits suggèrent que West était profondément éprise de Grant, captivée par son charme et son élégance, tandis que d'autres affirment que leur relation était purement professionnelle, motivée par le respect mutuel. La dynamique entre les deux dépassait la camaraderie habituelle des co-stars. On dit que West a insisté sur une période de répétition de 7 jours avant le début du tournage, une rareté à l'époque, suggérant son désir d'explorer et de peaufiner leur interaction. Sur le plateau, elle taquinait souvent et mettait Grant à l'épreuve, mais il ne se laissait jamais
être éclipsé. Au lieu de cela, il a développé un style de rester immobile, laissant l'attrait de son personnage croître alors qu'il devenait le poursuivi plutôt que le poursuivant. Une technique qui définirait plus tard sa carrière. Bien que leur prétendue romance reste non prouvée, l'héritage de leur association perdure. La performance suave et retenue de Cary Grant dans She Done Him Wrong a marqué un tournant dans sa carrière, et la domination sans complexe de Mae West l'a solidifié comme une icône d'Hollywood. Qu'ils aient partagé une liaison secrète ou non, leur partenariat a laissé une marque indélébile dans l'histoire du cinéma. Judy Garland et Tyrone Power. En 1943, Judy Garland avait une liaison avec Tyrone Power et est tombée enceinte. Ce n'était pas une affaire passagère. C'était une histoire d'amour, et d'après tous les témoignages, ils étaient fous l'un de l'autre. C'est après que Tyrone fut envoyé combattre lors de la Seconde Guerre mondiale que Judy apprit qu'elle était enceinte. Judy informa Tyrone et confia également la nouvelle à sa meilleure amie et colocataire, Betty Asher, qui, à l'insu de Judy, l'espionnait pour le compte de MGM et rapportait toutes ses activités aux dirigeants du studio. MGM ne voulait pas que leur chanteuse soit ternie par un scandale quelconque, et il ne voulait certainement pas qu'elle épouse quelqu'un qui n'était pas contrôlé par MGM, mais par un studio concurrent. Ils ont donc demandé à Asher de convaincre Judy d'avorter et de quitter Power. Asher se mit immédiatement au travail et commença par ne pas envoyer les lettres de Judy à Tyrone, surveillant ses appels, messages et courriers pour que Tyrone ne puisse pas entrer en contact avec Judy. Jusqu'à présent, il écrivait constamment et appelait quand il le pouvait. Donc cela inquiétait Judy que Tyrone ait cessé de la contacter après avoir appris qu'elle était enceinte. Asher a continué à faire plus de dégâts en disant à Judy qu'elle avait entendu dire que Tyrone lisait ses lettres d'amour aux garçons dans les baraquements juste pour rire. On peut seulement imaginer comment une personne sensible et déjà peu sûre d'elle, comme Judy, apprit cette nouvelle. Finalement, Asher a convaincu Judy, le cœur brisé, d'avorter. Je ne sais pas s'il y a eu des retrouvailles entre Judy et Tyrone, ou s'ils ont jamais échangé sur la trahison. L'incident, la perte de Tyrone Power et une possible famille avec lui ont dû bouleverser Judy à tant de niveaux différents. Ajoutez à cela l'apprentissage 1 an plus tard que sa meilleure amie était une espionne payée par son propre employeur, non seulement pour rapporter sur sa vie privée, mais aussi pour la saboter, a dû être dévastateur. Whoopi et Terry Werkier, que penses-tu qu'il serait arrivé si MGM n'était pas intervenu? Penses-tu que Tyrone aurait quitté sa vie et épousé Judy? Penses-tu qu'ils seraient restés ensemble? Ou penses-tu que leur relation se serait dissoute d'elle-même? Sophia Loren et Cary Grant. Comme toutes les histoires d'amour, cela commence par un premier regard. Loren et Grant se sont rencontrés pour la première fois sur le tournage du film de 1957, La fierté et la passion, lorsque Grant avait 53 ans et Loren 23 ans. Loren était impliquée avec son futur mari, Carlo Ponti, à l'époque, et Grant était dans son 3e mariage, celui-ci avec Betsy Drake. Loren a écrit dans ses mémoires de 2014, hier, aujourd'hui, demain. Ma vie. Quand j'ai finalement vu le profil reconnaissable de Cary à la porte, j'ai pensé que j'allais m'évanouir. On aurait dit qu'il venait de descendre de l'écran, un rêve devenu réalité. Bien que Loren ait finalement choisi Ponti et Grant se soient mariés 2 fois de plus, les deux sont restés entremêlés pendant de nombreuses années. Loren se souvient de sa première rencontre avec Grant dans ses mémoires, hier, aujourd'hui, demain, ma vie. Elle a décrit être complètement hypnotisée par sa présence, écrivant « Quand j'ai enfin vu le profil inimitable de Cary à la porte, j'ai cru que j'allais défaillir. Il avait l'air de sortir tout droit de l'écran. Un rêve devenu réalité. » Sur le plateau, leur attirance était palpable, suscitant des rumeurs d'une romance en coulisses. Grant serait tombé profondément amoureux de Loren et lui aurait même proposé le mariage, offrant de quitter son mariage pour elle. Cependant, Loren, déchirée entre ses sentiments pour Grant et sa loyauté envers Ponti, a finalement choisi de rester avec son partenaire de longue date. Bien que leur connexion romantique ne se soit jamais pleinement réalisée, le lien entre Grant et Loren a duré des années. Ils ont de nouveau travaillé ensemble dans Houseboat en 1958, où leur alchimie à l'écran a captivé le public. Même après que leurs vies ont pris des chemins séparés, Loren épousant Ponti et Grant se mariant 2 fois de plus, leur temps ensemble est resté un chapitre poignant de leur vie. Elizabeth Taylor et Richard Burton. Taylor, bien qu'une actrice de renommée mondiale, était également connue pour ses nombreuses liaisons amoureuses et ses maris. Ses futurs amants se sont rencontrés pour la première fois sur le tournage du film de 1963, Cléopâtre, dans lequel Taylor incarnait la reine d'Égypte.
alors que Burton était Marc-Antoine. Selon la célèbre actrice, Burton l'a abordé avec une phrase d'accroche plutôt banale. « Est-ce que quelqu'un vous a déjà dit que vous êtes une très jolie fille ?» Étant donné que Taylor était une grande star de cinéma et considérée comme l'une des plus belles actrices de l'époque, elle n'a pas été très touchée par le moment. Ce n'est que lors de leur première scène ensemble que Taylor est finalement tombée sous le charme de Burton. Les deux ont commencé une relation amoureuse tumultueuse peu après, même si les deux stars étaient mariées. Taylor à Eddie Fisher, qu'elle avait volé à sa meilleure amie, Debbie Reynolds, et Burton à Sybil Burton. Les stars ont finalement quitté leurs partenaires l'un pour l'autre, marquant le début d'une relation torride.